Voilà, donc cette fois c'est la correction de l'exercice 2. Un exercice de proba. Donc la première question nous dit que si n égale 1, on doit reconnaître la loi de la variable aléatoire y, sachant que donc on a deux urnes, une urne qui contient n boules numérotées de 1 à n, et une deuxième urne qui contient des boules blanches dans une proportion p. On pioche d'abord une boule dans l'urne U, et on regarde son numéro, et ensuite eh bien, on va piocher le nombre de boules marquées par ce numéro que l'on vient de trouver dans la deuxième urne. Donc finalement, si n égale 1, on va piocher une boule dans l'urne V. On pioche une boule dans V. Donc cette boule, elle peut être blanche ou pas. Et elle peut être blanche avec une probabilité P. Et donc sinon elle n'est pas blanche, mais on ne nous dit pas la couleur. Donc finalement, Y va suivre une loi de Bernoulli de paramètre P, puisque je vais pouvoir avoir une boule blanche, Y égale 1, ou une boule d'une autre couleur. Dans ce cas-là, j'ai 0 boule blanche, puisque je n'en pioche qu'une seule. Voilà pour la première question. Deuxième question. On me demande de reconnaître cette fois la loi de la variable aléatoire x, sachant que x est égal au numéro de la boule tirée. Donc finalement, vous avez une urne qui contient n boules, dans laquelle vous en tirez une. Eh bien, x ici va suivre la loi uniforme discrète sur un n. On demande de rappeler son espérance et sa variance. L'espérance d'une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur un n vaut n plus 1 sur 2. Et la variance... je fais n'importe quoi. Donc l'espérance de x, c'est n plus 1 sur 2. Et la variance de x, c'est n carré moins 1 sur 12. Deuxième question, donc, qui est globalement une question de cours. Troisième question. Soit K un élément de 1n, reconnaître la loi de Y conditionnellement à l'événement x égale K et en déduire en les distinguant les probabilités que Y soit égal à I, sachant que X soit égal à K. Dans un premier temps, si jamais K est supérieur à I, et ensuite si K est plus petit que I. Bon. Si je regarde la variable aléatoire conditionnée par l'événement x égale K, ça veut dire quoi? Je sais que x vaut K, donc je vais choisir K boules dans mon urne. Ces K boules, je vais compter combien sont blanches et combien ne le sont pas. Donc clairement, c'est une binomiale. Avec K tirage et la proportion, la probabilité du succès, c'est P. Donc Y suit une loi binomiale. On en déduit la chose suivante. Pour tout I plus petit que K, donc pour tout I compris entre 1 et même 0, puisqu'on peut très bien ne tirer aucune boule blanche, entre 0 et K, entre 0, décidément, oui et K, vous avez la probabilité que Y soit égal à I, sachant que X égale K. C'est la probabilité avec une binomiale. Donc vous allez choisir vos I succès parmi les K. Probabilité du succès puissance le nombre de succès. Probabilité de l'échec. Est-ce qu'on nous dit que Q égale 1 moins P? Je vois Q quelque part, donc probablement, je n'ai pas le courage de tourner la page. K moins I, évidemment, si à la place de Q vous avez bien un moins P, ça marche aussi. Donc voilà, et maintenant si I est plus grand que I, pour tout I plus grand que K, vous ne pouvez pas avoir plus de boules blanches que vous n'avez tiré de boules. Donc dans ce cas-là, la probabilité que Y soit égal à I, sachant que X est égal à K, vaut 0. Voilà tout ce qu'il y a à dire dans cette troisième question.
non plus des questions pas très difficiles, mais comme toujours en probabilité, il faut bien analyser la situation, bien analyser ce qu'on tire, ce que l'on peut obtenir, parce que sinon on est vite coincé. Quatrième question. Donc là, on nous rappelle ce que fait la fonction gérande de Scilab. Et donc, on nous demande grand X. Grand X, ça va être quoi? Eh bien, grand X suit la loi uniforme. Donc, on va voir un tirage suivant la loi uniforme. Donc, une ligne, une colonne. La loi uniforme. Entre 1 et n. Ensuite, mon Y, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, pour mon Y, je vais faire un gérande, là aussi. Donc 1, 1. Mais sauf que Y, sachant x égale k, suit une binomiale. Donc ici, je vais avoir bin. Binomiale de paramètres k et p. Donc le k, c'est le nombre de boules que je dois tirer, c'est-à-dire qu'ici, c'est ma variable grand X. Et ensuite, la probabilité du succès, qui vaut P ici, qui a été donnée à la ligne au-dessus. Donc voilà pour la question 4. Question 5a. Justifier que l'ensemble des valeurs, l'ensemble y oméga des valeurs prises par y est égal à 0n, puis montrer que y suit y sachant x égale k va suivre une binomiale. Bon. On peut avoir y égale 0 et au maximum y peut être égal à n. Donc en fait on choisit, je note les choses autrement, y compte le nombre de boules blanches tirées dans l'urne. Vous avez n boules, dont un certain nombre, dont k strictement plus petit que n, sont blanches. Et on sait que, éventuellement, k sur n est égal à p. Donc ce qui fait que si je compte le nombre de boules blanches que je vais tirer, je peux en tirer aucune, puisqu'il y en a qui ne sont pas blanches. Et au maximum, je peux en tirer n. Et est-ce que je peux vraiment en tirer n? Ben oui. Ensuite, on peut vraiment en tirer n, puisque je vais faire un premier tirage dans la première urne, et je peux tirer le jeton n. Donc dans la première urne, eh bien, on indique finalement le nombre de boules à tirer. Compris entre 1 et n. Et chacune de ces boules peut être blanche ou pas. Donc au minimum, on va bien tirer aucune boule blanche. Au maximum, on en tirera bien n. D'où y de oméga est égal à 0n. Voilà. Il faut quand même une explication ici pour dire que d'une part, on peut en avoir 0, on peut en avoir n, mais finalement, je peux également avoir n'importe quel entier compris entre 0 et n. Ensuite, on me demande de calculer la probabilité que y soit égal à 0. Très bien. La probabilité que y soit égal à 0, c'est quoi? C'est la probabilité que je ne tire aucune boule blanche. Donc ça sera quoi? Ça sera la somme pour k allant de 1 à n des p de x égale k multiplié par la probabilité que y soit égal à 0, sachant que x est égal à k, par la formule des probabilités totales. Et à chaque fois que j'utilise la formule des probabilités totales, il me faut un système complet d'événements avec le SCE lié à la variable aléatoire x, c'est-à-dire le SCE de x égale k, pour k compris entre 1 et n. Je vais donc avoir la somme pour k allant de 1 à n. P de x égale k, P suit une loi uniforme, donc 1 sur n. Évidemment, ici, y égale 0, sachant x égale k, on est clairement dans la situation, je remonte un petit peu,
si y vaut 0, hein, i est forcément plus petit que k. Donc je vais pouvoir utiliser ma formule. Donc je vais avoir ici 0 parmi n, p puissance 0, q puissance, pardon, ici j'ai mis c'est k, q puissance k. Donc qu'est-ce que l'on a? Il y a un 1 sur n que je sors. Ensuite, je vais avoir une somme pour k allant de 1 à n. 0 parmi k, ça vaut 1. P puissance 0, ça vaut 1. Q puissance k. Alors le problème dans l'histoire là, c'est que ma somme, elle commence à 1. Et ma somme géométrique, nous, on la connaît à partir de 0. Je vais sortir une valeur de q par linéarité. Donc je vais avoir q sur n. Somme pour k allant de 1 à n des q puissance k moins 1. Et maintenant, je vais poser i égale k moins 1. Donc j'aurai q sur n. Somme pour i allant de 0 à n moins 1 des q puissance i en posant i est égal à k moins 1. Ce qui va me faire q sur n. 1 moins q à la puissance n moins 1 plus 1. Je détaille beaucoup, mais bien sûr que l'on peut aller plus vite. Sur 1 moins q, c'est-à-dire q facteur de 1 moins q à la puissance n sur n facteur de 1 moins q. Reste à conclure. La probabilité que y soit égal à 0, c'est bien ce qui nous était demandé dans l'énoncé, c'est-à-dire q facteur de 1 moins q puissance n sur n facteur de 1 moins q. Question réglée. Petit b. Écrire la probabilité que y soit égal à i sous la forme de n, une somme de n moins i plus un terme que l'on ne cherchera pas à simplifier. Très bien. On va faire le même travail exactement, c'est-à-dire que toujours d'après la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements x égale k, avec k compris entre 1 et n, eh bien je peux dire que la probabilité que y soit égale, qu'est-ce qu'on me demande, à i, ça sera la somme pour k allant de 1 à n, des probabilités que x soit égal à k, multiplié par la probabilité que y soit égal à i, sachant que x est égal à k. Sauf que là, pour que ça fonctionne, il faut que k soit plus grand que i. Donc ça, finalement, ça sera quoi? Alors ça, c'est toujours 1 sur n, hein, pas de problème. On me dit de ne pas simplifier, mais on va quand même simplifier un minimum. C'est-à-dire qu'ici, j'aurai 1 sur n. Somme pour k allant de... Je ne dois pas partir de 1. Hein. Il faut que k soit plus grand que i. Ou que i soit plus petit que k, si vous voulez. Donc je vais partir ici de i jusque n. Des p de y égale i, sachant x égale k. C'est-à-dire que je vais avoir ce genre de somme. I parmi k, p puissance i, q puissance k moins i. Voilà. Alors il faut que i, que k soit... Oh non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc voilà ce que l'on obtient. Et il y a bien n moins i plus un terme dans ma somme. Pour tout i dans l'ensemble 0n, non pas 0n mais 1n, la probabilité que y soit égal à i est égale à 1 sur n, somme pour k allant de i à n des i parmi k, p puissance i, q puissance k moins i. On me demande de ne pas simplifier. Alors évidemment, j'ai simplifié un petit peu, mais je ne simplifie pas davantage. 6a. Montrer l'égalité. Okay. Donc, i plus petit que k plus petit que n. Je dois montrer cette égalité-là. Donc, i multiplié par i parmi k. C'est quoi? C'est i multiplié par factoriel k sur factoriel i, factoriel de k moins i. Très bien. I factoriel i, ça va se simplifier. Ici, je vais donc avoir k facteur de factoriel de k moins 1 sur
i et factoriel de i, ça me fait factoriel de i moins 1. Et ça, le k moins i, je vais l'écrire comme k moins 1 moins i plus 1. Alors pourquoi je fais ça? J'ai retiré 1 ici, j'ai ajouté 1 là. L'intérêt, c'est que ça, c'est k moins 1 moins i moins 1. Et donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir k factoriel de k moins 1 divisé par factoriel de i moins 1. Et le dernier factoriel, c'est celui du dessus moins celui du dessous. Et là, je reconnais quoi? Je reconnais i moins 1 parmi k moins 1 est égal à k i moins 1 parmi k moins 1. Donc finalement, i multiplié par i parmi k est égal à k multiplié par i moins 1 parmi k moins 1. Voilà pour la question 6a. Question 6b. Établir que y possède une espérance. Déjà, y est à support fini, puisque son support c'est 0n qui est fini, donc y admet une espérance. Y aussi admet une variance. Je crois qu'on nous en parlera un petit peu plus tard de la variance. Bref. Ensuite, cette variance, elle vaut quoi? Elle vaut la somme pour... donc j'ai les P de Y égale I, donc je vais réutiliser cette notation. Donc pour I allant de 0 à N, des I multiplié par la probabilité que Y soit égal à I. Là, bien sûr, je vais réutiliser la formule qui est donnée ici. Alors remarquez que je peux sortir le 1 sur N. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc ici, on aura I parmi K, P puissance I. Il y a une somme, je crois. Oui, il ne faut pas l'oublier. Donc on a I multiplié par la somme pour K allant de 1 à N. C'est ça. Des I parmi K. P puissance I, Q puissance K moins I. Et K, pardon, va de I à N. Voilà, là, normalement j'ai tout recopié correctement. Alors, on pourrait mettre ça. Voilà. Donc, bien sûr, je vais sortir le 1 sur N. Je vais avoir une double somme. I va de 0 à N. Ensuite, K va de I à N. J'ai I parmi K. P puissance I, Q puissance K moins I. Bien sûr, si à la question d'avant, on m'a fait remarquer que I multiplié par I parmi K est égal à autre chose, je vais utiliser cette information-là. Donc je vais avoir 1 sur N, somme pour I allant de 0 à N, somme pour K allant de I à N, des K, I moins 1 parmi K moins 1, P puissance I, Q puissance K moins I. Alors, remarquez une petite chose. Ici, j'ai fait commencer ma somme pour I égale 0. Sauf que pour I égale 0, bah, ça me fait 0. Donc la somme, en fait, je peux la faire partir à partir de 1. Ça revient au même. Alors vous allez me dire pourquoi on fait ça. On pourrait se poser la question après. Mais quand je regarde l'énoncé, moi, la somme qui porte sur I, c'est quoi? Eh bien, c'est la somme pour I allant de 1 à N et K va de 1 à N. Alors, j'ai mon 1 sur N. Ici, je vais essayer de regarder ce qui se passe si j'intervertis les deux sommes. Si j'intervertis les deux sommes, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je vais sommer toutes ces choses-là pour I allant de 1 à N. Donc là, si je représente les I ici, si je représente les K, un peu de travers ici, qu'est-ce que je fais? I va de 1 à N. Donc voilà, I égale 1, I égale 2, I égale N. Et les K, ils vont de I jusqu'à N. Donc là, c'est la première bisectrice. Et donc, vous faites quoi? Vous faites ça. Pour I égale 1, vous faites 1, plus 2, plus 3, jusqu'à N. À partir de 2, vous allez de 2
jusque n. Et ainsi de suite, quand vous êtes à n, il n'y en a plus qu'un seul. Toujours est-il que si je regarde les valeurs de k qui sont traitées, k va de 1 jusque n. Donc si j'échange ma somme, k va aller de 1 à n. Et k étant fixé, il commence à k et il commence à 1 et va jusque k. Et ici, j'ai mes k, i-1 parmi k-1, p puissance i, q puissance k-i. Le k ne dépend pas de l'indice de sommation, donc je peux le sortir de ma somme. Et donc je vais avoir 1 sur n, somme pour k allant de 1 à n des k, multiplié par somme pour i allant de 1 à k, des i-1 parmi k-1, p puissance i, q puissance k-i. Et voilà mon espérance de y. Voilà qui termine ma question B. La question C, je repars de ce qui est écrit juste au-dessus. Et là, j'ai une somme de coefficients binomiaux multipliés par des p à certaines puissances, q à d'autres puissances. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit changement d'indice pour ici non plus partir de 1 mais partir de 0 et essayer de voir si je ne peux pas appliquer la formule du binôme de Newton. Donc le début ne change pas. Je vais avoir k et ensuite je vais poser en posant j par exemple est égal à i-1. Si je pose j égale i-1, j va devoir partir de 0 et va aller jusque k-1. Ensuite, j'ai un i-1 qui va devenir un j. k-1, ça ne dépend pas de i, donc ça ne change pas. P puissance i. I, c'est quoi? I, c'est j plus 1. Donc P puissance j plus 1. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai q, qui est à la puissance k moins, entre parenthèses, j plus 1. Donc je vais avoir 1 sur n. Ma somme pour k allant de 1 à n des k, ça ne change pas. La somme pour j allant de 0 à k, alors je vais laisser un petit peu d'espace. Pour la formule du binôme, il ne faudrait pas que j'ai j plus 1, il faudrait que j'ai j. Donc je vais sortir une fois p. Donc je vais sortir p, pour que je peux le sortir directement là. Et dans ma somme, j va de 0 à k-1, j parmi k-1, ça c'est très bien. Maintenant j'ai un p puissance j. Mais si je regarde ça vaut quoi? Ça vaut k moins j moins 1. Et je vais réécrire ça différemment. Je vais dire que c'est q puissance k moins 1 moins j. Et de cette façon-là, j'ai bien q puissance, ma borne supérieure, moins j. Et donc ça, je peux appliquer la formule du binôme de Newton. Je vais donc avoir p sur n, somme pour k allant de 1 à n de k. Et cette chose-là va valoir quoi? Va valoir p plus q à la puissance k moins 1. Or p plus q, ça vaut 1. C'est-à-dire que je vais avoir p sur n multiplié par la somme pour k allant de 1 à n des k. Et cette somme, c'est une somme usuelle qui vaut n-1 sur 2. C'est-à-dire que je vais avoir p sur n multiplié, n, j'ai dit n-1, mais c'est nn plus 1, nn plus 1 sur 2. Ça se simplifie et je trouve p facteur de n plus 1 sur 2, ce qui est ce qu'on me demande de trouver. N plus 1 facteur de p sur 2. Voilà pour la question C, qui terminait cette question 6. Question 7. Établir que pour tout n, l'espérance de y facteur de y moins 1 égale un machin assez lourd qui fait intervenir k-1, i-2 parmi i-2 parmi k-2.
Et là-dedans, finalement, ce qu'on me suggère d'une certaine façon, si je compare cette espérance que l'on me demande de trouver avec la précédente, je vois apparaître ici un I-2 parmi K-2 et un K-K-1. Donc, moi, ce que je vais regarder, c'est cette chose-là. Toujours avoir un petit temps de... comment dire, de recul et d'analyse de la question. Si je regarde ce qu'on me demande de trouver, je vois apparaître cette chose-là. Alors évidemment, sans avoir fait ce qui précède, on n'aurait pas forcément l'idée de cette chose-là. Mais comme on a fait avant la question 6a, on se dit que peut-être on va pouvoir exprimer ça avec du i parmi k et probablement ici une valeur à mettre devant. Ça c'est quoi? C'est k facteur de k-1, facteur de factoriel de k-2, divisé par i-2, factoriel de k-2 moins i-2. Hop, comme ça. K, k-1, k-2, c'est factoriel k. I-2, bah c'est i-2. Et ici, si je regarde, je vais avoir k-2 moins i plus 2, factoriel. Et là, bah, ça serait bien de faire apparaître du factoriel de i. Donc je vais multiplier par i-1 au numérateur, factoriel k, divisé par i facteur de i-1, facteur de factoriel de i-2, et là-dedans, j'ai k-i. Et je reconnais donc i facteur de i-1, factoriel k sur factoriel i factoriel de k-i, c'est-à-dire i facteur de i-1, i parmi k. Très bon résultat intermédiaire qui va me permettre de poursuivre le travail. Et après le reste du calcul de cette espérance de e de y facteur de y moins 1, ça va se faire très bien parce que finalement on va pouvoir réutiliser une partie du travail que l'on a mené ici, l'échange des sommes par exemple. Donc ça va être quoi? On va avoir 1 sur n, somme pour k allant de 2 à n. Alors on peut directement partir de 2, hein, puisque aussi bien pour 0 que pour 1, ça ne nous posera pas de problème. Non, c'est i, pardon, qui doit aller de 2 jusqu'à n. I facteur de i-1, multiplié par la somme pour k allant de i à n, des i parmi k, p puissance i, q puissance k moins i. Je remonte, c'est bien ça. Et donc je vais utiliser ce que j'ai dit au-dessus, donc je vais avoir somme pour i allant de 2 à n, somme pour k allant de i à n, des i-1 factoriel de k moins i, et je viens de dire que c'était k-k-1, i-2 parmi k-2, p puissance i, q puissance k-i. C'est le travail que j'ai mené précédemment, et finalement c'est le même travail qu'au-dessus. Et ça va me donner quoi? Donc 1 sur n, je vais échanger mes sommes. Si k va de i à n, bien k va aller de 2 jusqu'à n. Je vais avoir ensuite mon k facteur de k-1, et je vais avoir ma deuxième somme, i. Au minimum, i va être égal à 2. De toute façon, ici, i peut clairement pas descendre en dessous de 2. Jusqu'au maximum, ça vaut k. Hein. Finalement, c'est exactement la même chose que j'ai expliqué, sauf que cette première partie-là, elle n'y est pas. Hein. Et j'ai derrière ma somme ici, donc i-2 parmi k-2, p puissance i, q puissance k-i. C'est exactement ça qu'on me demandait de trouver. L'espérance de y facteur de y-1 est égale à 1 sur n. Somme pour k allant de 2 à n, des k facteur de k-1 multiplié par la somme pour i allant de 2 à k, des i-2 parmi k-2, p puissance i, q puissance k-i.
Et c'est fini pour la 7a. Question 7b. Montrer que l'on a espérance de y égale n carré moins 1 p carré sur 3. Bon, évidemment, je vais réutiliser ce qui précède. Donc, je vais un petit peu plus vite. Hein. Tout à l'heure, je rédigeais très bien, je recopiais, ainsi de suite. Voilà, on va abréger un petit peu. Je vais avoir la somme pour k allant de 2 à n des k facteurs de k moins 1, multiplié par cette somme-là. Je vais faire exactement comme tout à l'heure. Je vais poser j, non pas égal à i-2, à i-1, mais égal à i-2. Donc j va aller de 0 jusqu'à k-2. J'aurai un j parmi k-2, j'aurai un p puissance j plus 2, et j'aurai un q puissance k moins i-2. C'est-à-dire un p carré sur n, une somme pour k allant de 2 à n des k facteurs de k-1, multiplié par, puisque j'ai sorti un p carré, je vais me retrouver avec un p plus q puissance k-2. P plus q vaut toujours 1. C'est-à-dire un p carré sur n, somme pour k allant de 2 à n des k carrés, moins somme pour k allant de 2 à n des k. Alors pourquoi j'écris ça comme ça? Parce que ce sont des sommes usuelles. La somme des k carrés pour k allant de 2 à n, c'est n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Sauf que ça, c'est quand la somme commence à 0, éventuellement à 1. Et là, il faut que je retire 1. Moins, je vais faire la même chose pour cette somme-là. Sauf que c'est n facteur de n plus 1 sur 2. Moins 1 là aussi, puisqu'il faut que je retire la valeur pour 1. Finalement, ça se passe bien en fait. Je vais avoir donc p carré sur n, facteur de n plus 1, 2n plus 1, sur 6, moins n facteur de n plus 1, sur 2. Il n'y a plus qu'à mettre au même dénominateur. Le dénominateur commun, évidemment, ça va être 6. On peut tout mettre sur 6. Donc je vais avoir p carré sur n. Ici, je peux même mettre n plus 1 en facteur. Donc n facteur de n plus 1. Ici, je vais avoir 2n plus 1. Moins, celle-là, il faut que je la multiplie par 3, donc moins 3, sur 6. On a presque terminé. Donc on va avoir du p carré sur n. N facteur, alors on peut même simplifier. Simplifier encore, hop. P, donc facteur de n plus 1. Ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir 2n moins 2, donc je peux mettre 2 en facteur. Je vais donc avoir facteur de n moins 1. Le tout sur 6, c'est-à-dire 2 et 6, il va rester 3. n moins 1, n plus 1, c'est n carré moins 1. P carré facteur de n carré moins 1, le tout divisé par 3. Et bien, c'est ça qu'on voulait. L'espérance de y facteur de y moins 1 est égale à n carré moins 1, p carré sur 3. Voilà pour la question 7b. Question 7c. Vérifiez que cette expression reste valable pour n égale 1. Bon. Pour n égale 1, qu'est-ce qui se passe? On a vu que y suit, si je ne dis pas de bêtises, pour y égale 1, pour n égale 1, c'est ce qui nous était demandé à la première question. La loi de y, on a trouvé une loi de Bernoulli de paramètre P. Donc, sa variance, on l'avait noté tout au début, c'était n carré moins 1. Non, on n'avait pas du tout la variance de P, donc c'était P facteur de 1 moins P. Je confonds avec la deuxième question, il est tard et je ne devrais pas corriger si tard, enfin en tout cas faire des corrigés si tard. Donc c'est la Bernoulli et le n carré moins 1, c'est vrai qu'on nous avait demandé la variance, mais c'était la loi de x, et c'était pour la deuxième question, avec x qui suivait une loi uniforme. Donc non, pour la binomiale, la variance c'est bien p facteur de 1 moins p. Bon.
Voilà, et donc pour n égale 1, donc j'ai ça, et donc l'espérance, la variance de y, elle vaut quoi? Elle vaut l'espérance de y au carré moins l'espérance de y, le tout au carré. C'est-à-dire, si je rentre tout là-dedans, non, je ne vais pas dire les choses comme ça. Je vais dire plutôt que l'espérance de y facteur de y moins 1, ça sera plus simple à voir à mon avis là-dedans. Ça sera l'espérance de y au carré moins l'espérance de y. C'est-à-dire que je vais avoir la variance de y plus l'espérance de y au carré moins l'espérance de y. C'est-à-dire que je vais avoir p facteur de 1 moins p plus p carré moins p. C'est-à-dire p carré moins p plus p moins p carré plus p carré moins p, c'est-à-dire 0. Donc voilà ce que je trouve en calculant l'espérance de y avec ma loi de Bernoulli. Maintenant, pour la formule, avec n égale 1, on a 1 au carré moins 1 sur 3 multiplié par p carré, qui vaut 0 aussi. Donc la formule me donne 0 dans tous les cas. Donc la formule est aussi valable pour n égale 1. Finalement, la formule, elle marche pour toutes les valeurs de n. Question D. Exprimer sans chercher à la calculer la variance de y, en même temps, c'est un petit peu ce que j'ai fait ici, la variance de y en fonction de espérance de y facteur de y moins 1 et e de y. Bon. La variance de y, c'est, d'après Koenig-Huygens, l'espérance de y au carré moins l'espérance de y au carré, d'après Koenig-Huygens. Et d'un autre côté, l'espérance de y facteur de y moins 1, c'est l'espérance de y carré moins l'espérance de y. Et donc finalement, la variance de y, c'est l'espérance de y au carré, c'est-à-dire l'espérance de y facteur de y moins 1 plus l'espérance de y moins l'espérance de y au carré. Et éventuellement, on peut mettre ici l'espérance de y en facteur, mais on n'en a pas vraiment besoin. Et c'est tout pour cet exercice. Fin de l'exercice 2.